20 décembre 2021. Suite à cette rencontre de déclaration pour la paix pour les élections municipales qui devaient se tenir, le président de la République a suivi les événements, a accordé une audience aux imams et aux évêques. D'abord aux évêques, parce qu'ils revenaient des fêtes de Noël. Ensuite, des imams qui a coïncidé avec juste après les élections. Cette audience s'est faite sous plusieurs phases, c'est-à-dire que nous avions avec nous notre doléance qui date de longtemps. La première était la construction, les travaux de construction, de finition de notre siège, qui peinent et qui tardent à se faire. Quand on a rencontré le président de la République à la mosquée de Guédiawaye et de Pikine, il avait pris l'engagement de finir les travaux de construction de notre siège, parce que nous n'avons pas de siège précisément avec ses composantes. Le terrain nous avait été offert par le président Léopold Sédar Senghor en 1979. En 1981, le président Abdou Diouf nous a remis les titres de propriété et nous a fait des lettres de recommandation que nous pouvions aller solliciter d'autres pays ou d'autres royaumes pour la réalisation du bâtiment. C'est ce que nous avions fait et ce qui a conduit que nous sommes allés en Arabie Saoudite, au Maroc, Bahreïn, Qatar et même au Gabon. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. On n'est pas revenu avec un sou. Et quand le président Macky Sall a décidé de le faire à la première prière de la mosquée de Guédiawaye, il nous avait promis de le finaliser. Et à l'audience, le président a interpellé l'architecte à qui il confie les travaux des foyers religieux, comme il en a fait beaucoup. C'était à notre tour, cette fois-ci après la mosquée, la grande mosquée de Fatick, de finaliser les travaux du siège des imams. Ce qui fut fait à l'audience. Il a accepté de le construire entièrement, de finir les travaux et même de l'améliorer. Nous lui avons demandé que, si jamais que les travaux étaient terminés, qu'il nous fallait une petite subvention au moins pour pouvoir subvenir aux besoins, c'est-à-dire payer le personnel, l'électricité, l'eau, les gardiens et autres, et les matériaux didactiques. Donc c'est ce que nous avions demandé au président de la République, qui nous a accordé cette subvention. On lui a demandé aussi que les cadis ont été nommés dans les 46 départementaux des tribunaux d'instance. Il y en a qui ont pris fonction, il y en a chez qui aussi les dossiers sont en souffrance au ministère de la Justice. Peut-être que c'est achevé, mais seul le président de la République a le pouvoir de signer les décrets. Donc on attend les décrets de nomination de ces cadis, suppléants et tutélaires des tribunaux de grande instance du Sénégal. On lui a demandé aussi une petite subvention, une petite bourse pour les fêtes de Tabaski et de Korité. Parce que les imams, je n'ose pas dire que c'est des démunis financiers, mais ça l'est. Beaucoup d'imams n'ont jamais vu de bulletin de salaire. Beaucoup d'imams ne se sont jamais présentés pour toucher quelque prime que ce soit à la fin du mois. Ils vivent le jour au jour et il est grand temps que les imams, qu'on les assiste pendant les grandes fêtes de Tabaski et de Korité. Ce qu'il a accepté pour un nombre qu'il y avait, parce que ça avait commencé par le président Senghor, qui donnait à 100 imams 7 000 francs chacun. Ensuite, Abdou Diouf a donné 15 000 francs. Abdoulaye Wade a donné 25 000. Ensuite, 50 000. Il a augmenté le nombre, mais Macky Sall a sur-augmenté le nombre encore d'un coup et a donné une subvention spéciale aux imams ratib pour les grandes fêtes de Tabaski et de Korité, que seul l'imam de Dakar avait la priorité, mais maintenant c'est tous les imams du Sénégal qui vont avoir des régions, les imams ratib des régions vont bénéficier de cette aide qui est d'un montant de 100 000 francs. Pour pouvoir acheter un mouton et le compléter et venir le tuer. On lui a posé aussi le problème de revaloriser le statut des imams dans les régions.
Donc, les tribunaux départementaux chaque tribunal aura un tutélaire et un suppléant. Le décret va sortir pour leur nomination. Nous le remercions pour ce geste. Nous, imams, on a proposé à nos membres, vu qu'il y avait le Covid, que des difficultés sont survenues dans la vie active de tous les imams depuis 3 ans. Cette année, on va leur offrir les cartes, nous, imams et oulémas, qu'ils vont vendre à leur section pour le renouvellement, et puis ils vont bénéficier de cette vente qui leur revient de droit maintenant de le mettre dans leur caisse pour leur fonctionnement. Nous avons aussi, sur ordre d'Alhadji Moustapha Gueye, ce que nous avions dans nos caisses, d'aider les imams ratib, chaque fois qu'on se présentait dans une région, de lui augmenter, de lui donner au moins 100 000 francs, parce que nous étions très bien reçus, et un repas délicieux nous était toujours préparé à l'accueil, et même du ataya. Donc, on lui donnait une bourse de ziar de 100 000 francs qu'on laissait aux imams ratib, et peut-être aux imams aussi des départementaux, qu'on n'a pas donné 100 000 francs, mais qu'on a donné au point une distribution. Alors, le président a posé le problème de la lune, des fêtes religieuses pour qu'on les fasse ensemble, dans l'unité des musulmans. Et il était engagé de la responsabilité des imams, c'est eux qui devaient scruter le ciel, donner le résultat, parce que chaque musulman va demander à son imam où est-ce qu'on en est. Mais comme on est à l'heure numérique, nous, Association des imams et oulémas du Sénégal, et les membres de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, nous allons multiplier nos efforts, faire une synergie de nos efforts pour pouvoir donner le résultat que quand on aura observé le croissant lunaire, de le donner dans les 5 minutes qui suivent et que tout le monde soit au courant. Mieux, même d'y inclure les journalistes. Parce que nous sommes à l'heure numérique, nous sommes à l'heure de l'information, que tout le monde sache que le croissant lunaire a été aperçu dans tel lieu et que ce qu'il en résulte est qu'on continue un jour de plus ou on s'arrête. Donc, il nous a rappelé que c'était notre responsabilité, nous, imams, d'aller scruter le ciel et de faire cette coordination. Comme nous sommes nationaux, on a la possibilité de le faire, faites-le. C'est de votre responsabilité de donner ce qu'il en résulte. Donc, c'était ce point sur lequel on a conclu. Il y a un point qu'on a retiré, c'est le point où on demandait un mandat pour tous les imams, comme on le fait au Maroc ou en Arabie Saoudite. Mais le Sénégal n'est pas un pays riche pour le moment. Nous attendons que le pétrole arrive, qu'on réitère cette demande, parce qu'on a droit à être rémunéré. Nous avons besoin d'être rémunérés. Il y a la crise pour tout le monde. Les imams ne sont pas épargnés par la crise. Quand on a évalué qu'il y a 22 194 mosquées au Sénégal, qu'il y a 655 grandes mosquées au Sénégal, qu'il y a 22 grandes familles religieuses au Sénégal, qu'il y a 841 églises au Sénégal, qu'il y a 7 cathédrales au Sénégal. On ne peut pas rémunérer les musulmans et laisser les chrétiens. On a posé le problème. Le président nous a répondu que vous avez vu les enseignants, j'ai des difficultés avec eux. Et je ne peux pas reprendre ça en vous promettant quelque chose que je ne peux pas faire. Dieu vous rétribuera. Mais je prends en charge l'idée, je l'étudierai et pour voir un jour comment l'État du Sénégal pourra assister les imams financièrement. Comme ça se fait au Maroc, comme ça se fait même en France, comme ça se fait en Arabie Saoudite et autres. Mais nous, imams du Sénégal, nous attendons que le pétrole arrive un jour et puis nous allons reposer le débat. Parce que quand tu demandes à quelqu'un quelque chose qu'il a et qu'il ne peut pas te le donner, tu as le droit d'exiger. Mais quand tu demandes à quelqu'un, celui à qui tu demandes et qui n'a pas les moyens de le faire, il faut le soulager et se référer à Dieu, qui est le meilleur juge, qui est le plus riche des riches et qui un jour il va nous rétribuer, nous aussi. Merci. Nous prions et remercions le président de la République de nous avoir assistés. Parce que quand on a fini la rencontre, on devait aller en Gambie pour rencontrer le président Barrow.
Et quand on a posé aussi ce problème, il nous a dit qu'il va nous assister en voiture, parce que nos voitures sont assez vieilles. Elles ne peuvent pas faire le tour du Sénégal. Et que l'État dispose de voitures, et qu'en Gambie, il faut passer par la Casamance, et que la Casamance, il y a même des soldats qui ont été tenus en otage. Donc il va nous prêter des voitures qui peuvent faire ce trajet, parce qu'on doit faire au moins 3500 km. Il va nous faire accompagner par peut-être des chauffeurs qui seront des gendarmes et qui connaissent les lieux pour nous assister auprès des gouverneurs, auprès des trucs. Dieu merci, on a fait tout ça. Nous sommes revenus sains et saufs. Nous remercions le président de la République, remercions tous les imams qui ont participé, remercions tous les gouverneurs et préfets et sous-préfets qui nous ont accueillis et qui nous ont vraiment assistés pour notre démarche. Nous avons donné l'information comme nous l'avons donné aux imams de Dakar, nous l'avons donné aussi aux imams de la région, comme le président Moustapha Gaye nous avait recommandé de ne pas le faire par téléphone, de nous déplacer de nous-mêmes, surtout les plus jeunes, aller à Thiès, partout. Vous avez vu un imam qui s'est déplacé de Thiès aujourd'hui à la personne de Tivaouane, à la personne de l'imam Mansour Diouf, pour venir assister à cette rencontre, parce qu'il est membre entier et nous représente à Tivaouane, parmi les représentants de la confrérie des Tidjanes. Donc c'est sur ce point qu'on avait fait cette audience avec le chef de l'État,